Bah, mon boulot, c'est de vendre des chaussures. Mm. Et en fait, tu as 10 jobs dans la même journée, quoi. Mm. Et moi, je trouve que c'est presque aujourd'hui ça qui est le plus difficile. C'est de passer de 8h à 9h, tu es comptable, de 9h à Mm. 10h, tu es designer, Mm. de 10h à midi, tu es vendeur de chaussures. Mm. Et ça, c'est très difficile, mais en même temps, c'est tellement Mm. épanouissant. Ouais. Enfin, moi, je veux dire, il y a une journée, tu peux pas t'ennuyer, quoi. Mm. Et c'est ce changement de statut aussi qui Mm. fait que bah, tu as la patate, que tu bouges, T'as envie d'y aller le matin. que tu as envie d'y aller, quoi. Mais Ok. ça, je trouve que tant que t'es pas dedans, tu peux pas Tu t'en vois, rendre compte. c'est clair. Et les gens autour de toi, ils peuvent pas se rendre compte de ce que c'est. Et après, c'est tellement je trouve que c'est tellement des hauts et des bas, l'entrepreneuriat, que si tu as, probablement que si tu as conscience de la violence de certains bas, peut-être que tu te lances pas. Non. Tu vois, ce qui est franchement, je trouve que c'est quand même, tu passes par C'est des moments trop. très durs. C'est très dur. En fait, Mm. c'est très très dur. Et comme dit, tu peux pas le Mm. soupçonner avant Mm. d'y aller. Mm. Tu peux pas te rendre compte de toutes ces problématiques-là. Mais parce on voit que les réussites, en fait. Si tu regardes tous les modèles d'entrepreneurs qu'on a, on va les entendre dans un podcast au moment où ils ont tout réussi, au moment où tout s'est bien passé, et on ne revient pas sur tout ça. Mm. Donc, tous les modèles d'entrepreneurs qu'on a ou d'entrepreneuriat, on se dit, ah bah c'est que du bonheur, c'est que de la réussite, c'est que de la croissance, c'est que du business. Alors Mm. qu'en fait, il y a tout un tas d'étapes avant, et on oublie toutes les boîtes qui ferment. Puis aujourd'hui, nous, on a la chance d'être encore là après s'être lancé en tant qu'entrepreneur, Mm. mais il y en a plein qui ont pas cette chance-là, quoi. Bah, et je pense que même il y en a plus qui n'ont pas cette chance-là Mm. que de gens Mm. qui ont la chance Clairement. qu'on a aujourd'hui. Mm. Et ça, c'est aussi, à un moment donné, on était aussi content de faire partie d'une franchise parce Mhm. que bah, quand on se réunissait tous les magasins une ou deux fois dans l'année, bah, en fait, on se rendait compte que les problématiques qu'on avait à Colmar, eh ben, il avait les mêmes à Chalon, il avait les Mm. mêmes à Saint-Malo. Mm. Et en fait, ouais, on n'était pas seul, quoi. Mm. Ça, Et c'est important. t'as Soulèves un tellement, enfin, point. tu te sens tellement seul dans plein de situations quand tu es Mm. entrepreneur. Clairement. En fait, le fait de te dire, ah ouais, mais en fait, c'est pas toi, quoi. Mm. C'est comme ça, en fait. C'est Ouais. normal. T'as Bah, des je hauts, des pense que bas. déjà d'être à deux, le fait d'être associé et d'avoir Gilles, ça t'a permis de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Les craintes que tu peux avoir, personnelles, les doutes, etc., ils sont partagés. Et après, c'est sûr que faire partie d'un réseau, pouvoir parler à d'autres entrepreneurs du même secteur, ça, Mm. c'est excellent. Je pense que si on peut recommander quelque chose à des entrepreneurs, c'est de ne pas rester dans leur coin et d'aller parler à d'autres entrepreneurs, leur poser des questions. Comment tu galères, comment ça se Mm. passe, etc. Mais c'est pas évident parce que t'as l'impression que, effectivement, t'as vite l'impression que toi, t'es tout seul dans ton coin. Mm. Et que